Dans la première phase, l'immigration partait du nord vers le sud, dans le cas des intérêts bien compris. Ensuite, il s'est agi pour ceux qui ne voulaient pas partir de l'Afrique, d'envoyer certains cadres en Europe prendre le savoir qu'ils avaient, leur propre savoir, qu'on structure leur pensée de manière à pouvoir pérenniser les intérêts qui étaient celles des intérêts coloniaux au niveau des anciennes terres coloniales. Il y a donc cette catégorie de jeunes qui sont partis, qui ont acquis le savoir, ils sont restés au pouvoir jusqu'à date. Mais entre-temps, l'Afrique ayant été spoliée, ceux qui sont partis parce qu'ils étaient financés par les bourses octroyées à travers les richesses extraites des sous-sols et des sols africains, se présentaient aux autres Africains comme étant des modèles. Les revenants d'Europe étaient des modèles. Qu'il s'agisse de la manière dont ils étaient traités par les pouvoirs en place en Afrique, tout cela faisait d'eux, de ceux qui ont eu le savoir ici, cet autre savoir, des modèles. Et quand on dit modèle, il y a ce sentiment, ce besoin de se rapprocher vers les modèles. Alors se rapprocher suppose, pour la première catégorie, d'aller dans les mêmes lieux chercher le même type de savoir. D'où la nouvelle phase que je vais appeler l'immigration déterminée par la quête du savoir, la recherche de l'assimilation modèle. C'est-à-dire le modèle qui vient de la puissance coloniale et qui est l'Africain d'hier, qui a acquis un certain savoir et qui rentre, qui va occuper les postes de responsabilité. Donc c'est la première phase. Aller faire comme les autres qu'on a envoyés en Occident. Lorsqu'ils arrivent dans les pays comme la Belgique, comme la France, comme l'Allemagne et autres, cette première catégorie qui va durer, ça va de 1960 dans les années 70, 80 et 90, c'est relativement facile. Parce qu'il y a encore de possibilités pour le pouvoir néocolonial de consommer les cadres venus de l'Occident, des cadres africains venus de l'Occident. Plus il y a cette possibilité de consommation de cadres venus de l'Occident, plus le système colonial est ancré et montre que c'est le savoir de l'autre côté qui est le savoir le plus intéressant, plus les jeunes ont le besoin, se définissent le besoin d'aller chercher ce savoir complémentaire. Mais entre-temps, il n'y a pas que le savoir qui détermine le départ. Il y a aussi le mimétisme ambiant, qui est le deuxième élément, le mimétisme. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés ont des bonnes positions et inspirent les autres à vouloir y aller, mais certains qui rentrent ont une bonne posture, pas la position, une bonne posture. C'est-à-dire le paraître du revenant détermine celui qui est resté en Afrique à pouvoir aller faire comme l'autre et rentrer paraître comme lui. C'est la deuxième catégorie. Et ces mécanismes vont durer jusqu'à la fin des années 80. Et à la fin des années 80, on entre à la troisième catégorie, qui est les départs déterminés par l'adversité des systèmes postcoloniaux en fin de cycle. C'est-à-dire la phase des demandeurs véritables d'asile, les années 90, où la plupart des Africains d'un certain nombre de pays, parce qu'on se retrouve à 40-50 ans après les indépendances, une nouvelle génération est née, et cette génération-là va lutter pour la réappropriation du véritable être de l'Afrique par les Africains, et ils vont se retrouver face à l'adversité des systèmes néocoloniaux en place, et la plupart vont se retrouver en train de demander l'asile. Alors, il y a donc trois éléments qui déterminent le départ. Mais le quatrième élément qui va déterminer le départ, c'est la posture des pays qui accueillent. Quelles sont les politiques développées dans les différents pays qui accueillent ceux qui arrivent? Parce que régulièrement, il est question, dans la première phase, que les gens viennent, soit parce qu'ils viennent travailler, et là les possibilités de travail sont ouvertes, parce qu'ils viennent étudier, étudient et rentrent, étudient et restent à partir des années 80, mais aussi parce qu'ils viennent demander l'asile.
parce qu'ils sont opprimés dans leur pays. Alors, à partir des années 80, cette catégorie devient la plus importante. Tout le monde se retrouve à être demandeur d'asile. Et les types de réponses qu'apportent les pays aux demandeurs d'asile déterminent aussi la nouvelle cause des départs des pays africains. Lorsque, par exemple, la Belgique favorise la politique de naturalisation, contrairement à un pays comme la France, il va de soi que la facilité de la naturalisation détermine le nouveau départ. Parce que ceux qui y sont partis se retrouvent très rapidement naturalisés. Et parce qu'ils ont la nationalité et donc la citoyenneté belge, ça détermine ceux qui sont restés dans leur pays à venir aussi en quête de cette même nationalité, qui leur ouvre un certain nombre de possibilités. La Belgique, dans ce cas aussi, s'illustre par sa spécificité. Parce qu'étant un pays qui n'a pas réussi une intégration, assimilation, qui a choisi une option très originale, qui est une intégration, de notre point de vue, respectant les identités